Bonjour à tous, c'est Mathieu et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur MS Design. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement la partie 2 de notre tutoriel, qui se trouve ici. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Donc c'est le tuto création d'une molécule plus animation 1 sur 2. Donc là ça fait quelques minutes que je l'ai posté, c'est pour ça qu'il y a 56 vues. Et donc nous allons commencer tout de suite. Donc les statistiques n'ont pas changé étant donné que ça fait qu'un jour que j'ai tourné. Alors, si vous n'avez pas vu le rendu, le voici maintenant. Voilà, donc on va commencer. Premièrement, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait dans tout ce... J'ai pas envie d'être vulgaire, mais de ce merdier, hein, parce qu'honnêtement, j'ai rien trié, c'est vraiment... c'est brut, c'est assez pas beau, euh, pour ne pas dire dégueulasse. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va commencer tout en bas. Donc ici, c'est les bruits ambiants, on va peut-être regarder ça tout à l'heure. Grandeur, c'est pareil, c'est un bruit ambiant. Le background, donc j'ai fait des petites molécules sur l'atome, je sais pas si on les voit, on en voit quelques-unes. Elles sont vraiment pas très visibles, j'avais pas très envie que ça soit trop visible. Là on les voit là un petit peu. Voilà. Ici c'est des calques de forme, ça va être enfin c'est ces calques de forme là, c'est les traits pour indiquer les textes, à quel niveau ils se situent, ça c'est la même chose. Des optical flares, donc il y en a deux que vous trouverez ici et ici en ce moment même. Euh, si on peut les voir, voilà, il y en a un ici et l'autre il est ici, voilà. On va pas y toucher. Donc toute la partie cinéma 4D, donc j'ai fait une prévisualisation comme un débile. J'ai mis le plexus dedans, c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Ça ne change pas grand chose. Donc moi il y a plusieurs précompositions. Ok, il y a plusieurs précompositions, ça on peut le supprimer. Donc c'est tout sauf molécule, donc c'est cette partie là. Et puis ensuite c'est le cercle, mais en fait c'est mal nommé. J'ai vraiment fait ça comme un dégueulasse, désolé. Donc ensuite on a la partie particulaire, il y a quelques particules qui se baladent tout autour. C'est pas un truc, enfin j'ai pas vraiment, j'y suis pas allé très fort sur les particules, j'aime pas quand il y en a trop. Ensuite très droit, c'est celui-là. Voilà, c'est deux calques de forme. Voilà. Allons dans composition. Ok, enregistrement automatique du projet, super. Les textes, vous allez voir la petite technique, comment j'ai réussi à faire ce texte-là, parce que c'est vraiment un texte, hein, c'est avec l'outil texte que j'ai fait ces trucs. Vous allez voir que c'est tout simplement une police. Ensuite, ici, c'est pareil, ici c'est des sons. Et ici, j'ai mis des DJ Effects, donc des DJ Effect Damage. Donc c'est à ce niveau-là. Je vous montre rapidement. Ça va être un petit peu long à charger parce que je sais pas pourquoi. Le plugin, je trouve qu'il rame pas mal. Voilà, donc c'est la partie bug. Donc c'est à la fin. Ensuite, voilà, on a plein de DJ. On a les courbes et le Magic Bullet. Donc les courbes, c'est tout simplement pour modifier un petit peu. On va se remettre là-dessus. Sans les courbes, voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est beaucoup plus foncé. Enfin, sur les côtés, tout ça, je suis pas fan. Je préfère. Voilà, c'est un petit peu plus bleuté. Donc, comme vous avez vu, j'ai allongé la courbe. Magic Bullet Look, teinte et saturation et flou gaussien. Donc, ça va être pour l'ensemble du projet. Un tout petit peu de flou gaussien. Je trouve ça assez sympa. Euh, teinte et saturation. Je crois que je l'ai utilisé que très peu. Voilà. Ça donnait un peu mieux. Et puis du Magic Bullet Look, j'ai édité ça. En fait, il faut prendre un preset un preset prédéfini. Ensuite, on ajoute des choses manuellement avec les tools ici. Voilà. Ensuite, on a du plexus. Donc le plexus, ça va être pour la partie fin. Donc comme vous allez voir ici, j'ai fait
Le plexus il bouge beaucoup plus rapidement, je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Ici on a des quelques défaits, donc ça va être pour le flou gaussien. Il y a énormément de flou gaussien, comme vous voyez là, 6,9 c'est quand même très très flouté. On a on fait c'est en noir et blanc, comme vous le voyez. J'ai enlevé les couleurs parce que ça donnait un effet un petit peu plus sympathique. Atome, c'est tout simplement un texte. Et là, les formes, c'est tout simplement les choses là qui tournent autour du texte. Voilà, c'est à ce niveau-là. Voilà, c'est extrêmement simple à faire. Ici, le noir uni, c'est pour cacher ici parce que c'était vraiment une partie dégueulasse et je savais pas du tout comment faire la transition. J'ai fait ça un petit peu à la va-vite, je vous avoue. J'en suis pas très fier à ce niveau-là. Bon, on va tout de suite commencer parce que ça fait quand même 5 minutes que je parle de cela. Donc, vous faites un nouveau projet. On va enregistrer, hein, c'est parti. Donc, voilà. Donc, normalement, file d'attente de rendu, on s'en fiche pour l'instant. Normalement, vous avez fait votre rendu C4D. Donc, le rendu C4D, il doit se trouver je ne sais pas où. On va voir tout de suite. Donc vous allez faire une nouvelle composition. Personnellement, mon truc il dure 14 secondes. Je sais pas s'il va durer 14 secondes là parce que c'est un tutoriel et puis que c'est pas vraiment la réalité. Voilà. Donc notre composition est ici. Vous allez faire clic droit ici, importation et fichier multiple. Donc ça va être votre séquençage. Voilà. Donc tout sauf à la molécule, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous avez vos... moi j'en ai 227, j'ai 227 images là, donc qui vont se mettre dans l'ordre alphabétique. Donc ici, vous cliquez ici, vous sélectionnez la première image et vous allez faire importer. Et là, toute votre séquence, elle est là. Ensuite, je sais pas si vous aurez plusieurs rendus. Moi j'en ai fait deux. Alors, est-ce que c'est lui? Ok, on va mettre lui. Je sais pas du tout. Non, je crois que c'est cercle. Je me suis trompé. Mon cercle, je ne sais même pas où est-ce qu'il se trouve. Ouais, en fait, finalement, je l'ai retrouvé. Il était sur mon bureau, mal rangé comme d'habitude. Donc, vous importez le cercle. Et là, c'est tout. Vous fermez votre page. Donc là, vous avez tout sur vos séquences. Donc cercle et tout sauf molécule, vous les appelez comme vous voulez. Vous allez pouvoir les importer. Donc, s'il y en a qu'un seul, tant mieux. S'il y en a deux, et ben, vous importez les deux. Donc là, comme vous le voyez, tout est bien importé, nickel. Si vous voulez vous pouvez faire une précomposition pour que ça soit bien mis en ordre si vous avez plusieurs compositions. Et si vous avez mis genre par exemple l'occlusion ambiante, le flou de mouvement, tout ça, je vous conseille. Alors, vous appelez ça C4D. On va pouvoir créer peut-être un background. Donc, solide. Appelle ça BG comme background. On met ça derrière. Ici, on va chercher la gamme de dégradés. Donc, dans les paramètres prédéfinis et les effets. Ensuite, on va pouvoir mettre ça en radial. Une couleur un petit peu bleutée, moi à chaque fois je prends ça, j'aime bien. Après vous faites comme vous voulez bien évidemment, hein. C'est votre projet. Par contre c'est vraiment pas assez sombre ce que j'ai mis tout à l'heure. Hop. On va permuter les couleurs. On va mettre ça une au milieu. Mince. Une au milieu et l'autre plus haut. On va mettre une dispersion assez importante pour pas que ça fasse pixelisé, pas que ça fasse moche. Ici on va quand même mettre un petit peu plus de bleu. Et ici la même chose. Voilà. Limite j'aurais un petit peu fait une séquence un peu plus bleutée encore.
voilà. Et ici, un petit peu plus bleuté aussi. Je pense que ça fera pas de mal. J'en ai marre de passer beaucoup de temps sur ce genre de détails. Bon, on va dire que c'est bon. Donc bien évidemment, c'est pas le rendu final. Après, on a les courbes et tout ça qui vont tout changer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper peut-être de la partie background toujours. Donc, vous allez créer un solide. Vous l'appellerez Plexus. Si vous avez pas Plexus, et ben, dommage pour vous. Donc c'est Robyte qui fait ce plugin, je l'aime beaucoup, même si je ne la... j'arrive pas bien à le manipuler. J'ai acheté quelques tutoriels, là j'ai pas encore eu le temps de regarder, c'est sur Plexus, ça va être sympa. Et Hugo prépare un tutoriel sur Plexus d'ailleurs, très bientôt. Donc vous allez ajouter en géométrie une nouvelle primitive, un nouvel effet noise, et en render vous allez ajouter 10 lignes et une triangulation. Voilà, quelque chose. On va modifier ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, il y a un gros cube dégueulasse qui vient d'apparaître. Vous allez pouvoir modifier ce genre de choses. Donc, ici, vous êtes dans cube. Donc, tous les points en X, on va les baisser parce qu'il y en a beaucoup trop. Les points en Y, on va les baisser aussi. On va en mettre 8. Et puis ça, on va en mettre 8 aussi. Donc là, vous voyez, il y en a beaucoup moins. Ensuite, mon cube Y width 8 et dips, donc c'est pareil, c'est X, Y, Z. Cette fois-ci, on va beaucoup augmenter. Ça plus que l'autre, voilà. Très bien. Je crois que j'en ai mis trop. J'en mets 1000 et là 2000. Ça sera mieux. Ok, très bien. Là, on voit bien tous les points qui sont répartis. Ensuite, ici, on va rien modifier pour l'instant. Dans les primitives, on s'en occupe plus. Ensuite, on va commencer par le noise. Donc, je vais en mettre 2000. Et là, ça va répartir, comme vous voyez, les points un petit peu. Le noise, c'est brouillé. Hein. Et ça va en gros répartir les points de façon un petit peu dans tous les sens. Alors, ça c'est fait. On modifiera sûrement chronomètre tout à l'heure pour que ça fasse un fond d'écran animé. En point size, on va mettre 0. J'aime pas trop les points qui se baladent dans tous les sens. Pour les lignes, donc là, comme vous voyez, si j'augmente, il y aura plein de lignes partout. C'est pas forcément mon but que ça soit trop dégueulasse. Voilà, 126, ça me paraît bien. Il y a quelques lignes. C'est tranquille, pardon. Par contre, on va baisser un petit peu au niveau de la triangulation. Il y en a quand même beaucoup, je trouve. Attendez que ça fasse le rendu, voilà. Alors, on va peut-être finalement augmenter. Ok, ça me paraît bien. Au niveau de la primitive object, je vais rajouter comme quelques points parce que ça me paraît assez faible. Hop, je rajoute un point par ligne. Voilà, et là il y en a beaucoup plus et on va pouvoir baisser la triangulation parce que là ça commence à être n'importe quoi. Même un peu encore moins. Ok, bon, on va dire que c'est bien. Alors, on quitte ça. Donc là, vous avez vu votre plexus, il est bien. On va ajouter quelques effets sur le plexus. Donc, ça va être la lueur diffuse. Lueur diffuse, voilà. Donc, qui va ajouter une lueur. Donc, comme vous voyez, maintenant, c'est luminescent. On va mettre une intensité un peu plus faible, 0.8. Et un rayon plus faible aussi, donc 5. Le rayon, ça va être la distance de luminescence autour de l'objet. Le seuil, on va pouvoir l'augmenter quand même un petit peu du style 80. Peut-être même 90. Ouais, très bien. On va mettre un petit flou dessus aussi. Flou gaussien.
on va mettre 0.3. Ça fasse un petit flou, 0.5. Ok, c'est pas mal. La lueur diffuse, elle me paraît encore un peu trop intense. 0.5 aussi. Ok, c'est pas mal. Bon, on passe à autre chose. On animera tout ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci. On va passer aux particules. Donc vous allez créer encore un nouveau, un nouveau solide. Solide. Que vous appellerez particular BG. Très bien. Et particular, vous cherchez le plugin de Trapcode, pardon. Voilà, il s'insère tranquillement. Et ben, il est un petit peu lent mon PC ce soir, c'est assez embêtant. Si vous avez Particular 2.5, vous pouvez faire un effet builder, c'est beaucoup plus rapide. Et vous pouvez vraiment faire des trucs sympathiques. Je sais pas, ouais, la plupart des gens l'ont normalement, hein. Donc comme vous voyez là, vous pouvez tout modifier, c'est beaucoup plus simple. Mais on va dire que c'est la bonne époque là, on va faire ça comme au bon vieux temps. Alors, on se met à 5000 particules par seconde, ce qui est assez énorme. Émetteur type, on va mettre un cube, ou une box, voilà, c'est pareil. En émetteur size, vous allez énormément augmenter votre émetteur size. Voilà, il a vraiment du mal le PC là. Ça c'est terrible. Bon, voilà. Pour l'instant, on peut pas les voir. Voilà, là on les voit. Je crois que j'en ai même mis un peu trop. On va voir ça tout à l'heure. Alors, ensuite vous allez dans particules. En life, vous allez mettre 2 secondes. En sphere phaseur, on se met à 100. Et là, on va baisser parce que là, ça fait un peu laguer mon PC. J'en ai un petit peu marre. Très bien. Alors, size, on va beaucoup baisser. Et là, je vais pas assez baisser du tout. Je dis beaucoup et puis je change de très peu. On va se mettre à 1,5. Ce sera largement suffisant. Très bien. Ensuite, size random, hop, on augmente à 100%. Comme ça fait c'est un petit peu cool. En opacity random, on se met à 100 aussi. Et là, on va se mettre à 80 en opacity. Donc ça va déjà, il va y en avoir déjà beaucoup moins. Ou alors elles vont moins être visibles déjà. Donc là, comme vous voyez, voilà, ça c'est un petit peu épuré. Ensuite, ça me paraît bien pour l'instant. On va pouvoir changer maintenant le nombre de particules. Donc on va se mettre à 600. C'est déjà pas mal, je pense. Voilà, ça me paraît bien. Et normalement ça doit bouger tranquillement. Et si ça bouge pas et que vous avez 2.5 là, particular 2.5, et ben vous pourrez modifier le mode de transmission. Donc par exemple en deep box, moi j'aime bien faire ça. Particules, vous changez pas. Style, vous changez pas. Ici vous mettez en shadowlet ou alors en default shading. En physique, vous mettez en default turbulence ou alors en EV position pour que ça fasse un truc un petit peu plus random. Default gravity, default air, sinon ça va tomber, ça va aller dans tous les sens. Default aux ou alors aux trail, comme vous voulez. Ça va dépendre de vous. Moi je suis pas trop fan, je préfère largement mon default aux. Donc ça va être voilà dans d'autres tutoriels si vous souhaitez faire des espèces de spermatozoïdes, il n'y a pas de souci avec ça, vous serez servi.
Très bien. Donc avec ça, vous mettez pareil un flow. Vous faites la même chose qu'avec Particular en fait. Avec Plexus, pardon. Et lueur diffuse. En intensité, de flou, vous mettez 0,5. Pareil pour ça, on va se mettre en 0,5. Pas que ça soit trop visible, mais il faut que ça s'accorde avec le plexus. Donc voilà, ça me paraît sympa. Très bien. Ensuite, on va pas faire le particular autour. En gros, vous avez juste à mettre une sphère, à mettre un particular avec votre point au milieu, et puis du coup, il va y avoir quelques particules qui vont se mettre autour. Mais c'est vraiment simple à faire, donc je vous fais confiance là-dessus. Alors, on va faire un petit peu les calculs d'effets maintenant. Ok, ça vient de le lancer, j'étais en train de dormir, désolé. Alors, courbe. Voilà. Donc là, vous allez vachement modifier votre projet. Ça va se jouer un petit peu là-dessus. Donc, nous, on veut un truc assez bleu. Donc, pas trop rouge. Voilà, c'est bien. Le vert, on va un tout petit peu le baisser et un petit peu l'augmenter là-haut. Voilà, du coup ça donne une petite lueur verte au milieu, c'est sympathique. Et le bleu, vous allez un tout petit peu l'augmenter. Un tout petit peu l'augmenter. Là j'ai un peu trop. Ok, c'est pas mal. Et ici, alors on va peut-être faire le contraire. Ok, très bien. Donc là, ça passe de ça à ça. Donc c'est plus lumineux. Parce qu'on a mis plus de bleu. Et le bleu c'est la couleur dominante. Et en alpha, on va pas utiliser l'alpha tout simplement. Ensuite, nous allons créer un nouveau calque d'effet. On va mettre Magic Bullet Look. Donc c'est Red Giant toujours. Red Giant c'est les meilleurs dans tout ce qui est colorimétrie. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un looks. Donc un looks par défaut. Et ensuite, on va pouvoir modifier notre looks. Donc vous choisissez celui que vous aimez bien. Donc moi j'en ai aucun particulier, donc je vais tout regarder et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Celui-là, ouais. Oh là, lui il est à fond en luminescence. Halogène, c'est assez moche. Il nous faut un truc un petit peu, voilà, ça c'est pas mal. On va regarder d'autres, quelques-uns. On va prendre le Edge Noise Softness, donc si vous connaissez. Et ensuite on va rajouter des tools. Donc d'abord moi j'aime bien regarder à quoi ça sert à chaque fois. Alors celui-là on va le mettre en strange, mais alors strange un peu moins. La diffusion elle est beaucoup trop haute. Alors cette diffusion elle est bien, mais on va vraiment la baisser. Voilà. En glow on se met à 2, ça va être beaucoup mieux. Ok, très bien. Donc ensuite, ça on va quitter. Ça c'est pas bien. On va se mettre de l'explosure. Voilà. Un tout petit peu. Genre plus 10. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'on va se mettre d'autre Ici non. Lens, on pourrait mettre un petit peu de flou, mais on en a déjà mis. Donc on va éviter d'en mettre trop, sinon ça va vraiment faire pas beau. Facebook ça commence à me faire suer. Il n'arrête pas de me mettre une nouvelle notification, sauf que je m'en fiche. Alors on va se mettre Ranged HSL, voilà, j'ai réussi à le dire.
Et donc là, vous allez pouvoir modifier ici vos couleurs. Donc là, ici on augmente un petit peu. Non, on va baisser. Ici on baisse. Ici on augmente. C'est encore la diffusion qui fait ça? Parce que ça c'est... Non, non, on va supprimer cette diffusion là, ça va pas. Ok. Facebook, ça commence vraiment à me saouler là. On continue. Ici on augmente un petit peu. Vous inquiétez pas, hein. Là vous vous dites c'est vraiment pimpé à fond. Mais au final on va baisser Strange et ça sera beaucoup mieux. Qu'est-ce que je voulais mettre? C'était dans la caméra, normalement. Non, même pas dans la caméra. Vignette, voilà, moi j'aime bien la vignette. C'était dans Lens. Il faut pas en mettre trop de la vignette, surtout pas. Mais c'est bien quand il y en a un peu. Voilà. Vous voyez. Sans. Avec et sans. Voilà, je trouve que ça fait un petit effet cinéma assez sympathique. Ok, on va finir. Voilà. Ensuite, en Strange, on va un petit peu baisser du coup. Voilà, donc voilà où est-ce qu'on passe. Très bien. Ensuite, là je vois qu'on est assez... on est quand même à 26 minutes, donc on va commencer à accélérer. Donc on va créer... Ici vous allez prendre l'outil plume, vous allez aller dans grille proportionnelle, et on va créer le texte rapidement. Donc on va commencer ici. On va se mettre... on va se faire une belle ligne droite. Et on va partir ici. Très bien. En contour, on va mettre moins 4%. Si vous êtes en fond, eh ben vous faites Alt et vous cliquez ici pour qu'il n'y ait pas de fond. Hop, ici. Et contour, c'est la même chose, Alt et vous cliquez. Très bien. Alors, bon, mon premier calque de forme, on met ça en dessous des calques d'effet. Donc là, on voit rien parce que il y a la grille proportionnelle. Et voilà à quoi ça ressemble. D'ailleurs, je suis pas du tout fan de ce que j'ai fait. On va recommencer. Hop. Hop. Et hop. Voilà. C'est très bien. Donc, pour l'instant, on va en faire qu'une seule. De toute façon, c'est exactement la même chose. Ça sera exactement la même chose pour l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Vous allez... On va déjà mettre ça en dessous. Le calque de forme, vous allez cliquer en bas, ajouter, raccorder les tracés. Ensuite, vous allez dans raccorder les tracés. Et là, vous voyez, hop, si je fais ça, il s'enlève le trait. Donc, on va mettre la fin à 0. Vous allez vous mettre à 3 secondes. Vous allez cliquer sur le chronomètre de la fin. Vous vous mettez à 0%. Et à 5 secondes, vous vous mettez à 100%. Et là, le trait il a apparu. Très bien. Ensuite, pour créer le texte, c'est très simple. Déjà, on va mettre le calque en dessous de ces 4D, comme ça on va pas le voir, ce sera mieux, voilà. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. C'est votre animation, encore une fois. Alors, le texte, vous allez cliquer sur texte. Voilà. On va quand même baisser un petit peu les pixels. Alors, on est à 0,1, ça risque d'être assez petit. Très bien. Et là, vous téléchargez une police en fait qui va pouvoir vous permettre d'écrire un petit peu comme du n'importe quoi, hein, on va le dire. En gros, c'est pas notre langage, on va dire. Donc, moi c'est Dovahkiin. Voilà, c'est la police que j'utilise pour faire du n'importe quoi. Donc là, comme vous voyez, il y a pas mal de... Mince.
il y a pas mal de lettres qui sont apparues et qui ne veulent rien dire dans notre langage. Je sais même pas si elles sont synonymes de quelque chose, je sais pas, dans un jeu vidéo, tout ça. Euh, donc en gros, vous racontez n'importe quoi. Donc vous tapez un petit peu sur toutes les lettres de votre clavier. Pour faire un petit peu futuriste, vous laissez des espaces, je sais pas, vous faites des petits trucs sympathiques. Voilà, très bien. Ici on supprime et on met un espace. Ici, voilà, on met un peu moins d'espace. Ici on supprime deux espaces. Enfin, vous avez compris le principe. Je fais un peu n'importe quoi. Ok. En gros, il faut que ça soit un truc assez stylé. Vous avez compris. Ça, on va la supprimer. Ok. On va dire que c'est bon. Donc là, vous allez mettre votre texte ici. Et on va utiliser une application, ça s'appelle Animation Composer, je ne sais pas si vous connaissez. Nombreux motion designers utilisent ce genre de choses. Donc c'est très très pratique. Donc vous allez cliquer sur Animation Composer, là c'est dans Fenêtre normalement, si vous l'avez téléchargé. Et puis on va aller dans Effet, non enfin 2D Motion Effect, enfin 2D. Decode, Scale and Tracking, et là vous voyez, on va peut-être faire plus décode. Voilà, on va faire décode ici, très bien. Donc ça c'est un effet, hein, d'accord. Ça va être l'effet qui va être présent tout le temps. Et ensuite dans transition, on va aller dans tout des textes, animate lines, decode and fade. Et là vous voyez, il y a pas mal de trucs qui se décodent, c'est assez futuriste, c'est ça qu'on aime. Je regarde rapidement si on n'a pas d'autres décodes. Décode position, c'est peut-être ça qui est mieux. Non, ok, c'est mieux ça. Donc vous faites appli au début et à la fin. Et ensuite, c'est fait. Donc là, il y a plein de trucs par défaut qui se seront mis. Et là, vous allez voir des petits onglets là. Hop. Et si on demande de jouer la vidéo, donc vous allez voir les textes qui apparaissent. Vous voyez, déjà en mode futuriste, tout ça. Vraiment sympathique. Et puis, tout le long de la vidéo, en fait, ils vont jamais rester normaux. Ils vont tout le temps changer. Comme vous voyez ici, ils changent tout le temps de signe. Et c'est ça qui rend un petit peu le truc sympathique. Voilà. Très bien. Ensuite, alors, ici, bon, quelques d'effets, non, c'est quelques de forme, vous faites U, vous appuyez sur U, et là vous voyez que vos positions elles sont là, donc on va pouvoir bouger notre calque à cet endroit, parce que sinon ça va être bizarre si on voit le texte apparaître avant le comment ça s'appelle, avant le trait. Donc on va faire quelque chose comme ça. Donc comme vous voyez là le trait il est apparu et puis hop ça commence déjà à décoder. Ensuite vous pouvez vous mettre à la fin de la composition, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc déjà vous avez une assez belle animation, tout ce que je vous ai promis. Ensuite si vous voulez rapidement on peut faire les bugs. Donc les bugs, pour faire les bugs vous allez créer un nouveau solide, non un nouveau calque d'effet et vous allez appliquer le DigiEffect Damage, par exemple Artifact. Donc il y a pas mal de DigiEffects, il y en a pas mal qui sont moches aussi, mais bon ça c'est chacun ses goûts. Mais en fait votre DigiEffects vous allez pouvoir le mettre où est-ce que vous voulez. Donc par exemple ici on veut un DigiEffect, donc ici tout marchera bien. Voilà. Ça bug, hein, désolé. Et là d'un coup ça va se mettre à bugger.
Et ensuite, là, il va falloir jouer avec la longueur de calque pour bien régler votre DigiEffect. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à rejoindre notre Facebook, Twitter, Instagram. Ouais, je vais vous donner mon Instagram, il n'y a pas de souci. Si vous aimez la photographie, j'aime bien faire la photographie. Et puis je poste ce que j'ai pris en photo. Je vous mettrai ça en description. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à liker et à regarder nos autres tutoriels. Voilà, à plus sur la chaîne MS Design. Voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là vous voyez que notre réseau de sphère il est vraiment très bizarre. Donc ce qu'on va faire c'est que le déplaceur